Salut ma gang de Mélomanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Je fais mon premier rank et j'ai décidé de le faire sur Genesis parce que c'est un groupe que je connais beaucoup. J'ai écouté tous les albums du, du, euh, du premier au dernier et je fais le rank des 15 albums studio du bon au meilleur de Genesis. Je dis bon, au lieu de dire moins bon comme les autres, je suis moins à l'aise de dire moins bon, je préfère dire du bon au meilleur, simplement. Et c'est pas un rank sur mes favoris, c'est un rank sur les albums qui représentent mieux le groupe, selon moi. Et j'en vois plein d'autres, justement, de ce genre-là, de ces ranks comme ça, de ces listes, qui sont différentes et j'avais pensé partager le mien pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir vos opinions. Alors, peut-être que dans une autre vidéo, je parlerai sur les lives, là, et, car, car ils ont fait des très très bons lives comme celui-ci par exemple, Genesis Live en 1973 qui tente Foxtrot et Selling England by the Pound. Et en passant à écouter celui-là, il est très bon. Ainsi que les autres comme Seconds Out et Three Sides Lives. Là, vous allez, si vous êtes des gros fans de Genesis, vous allez les aimer, c'est sûr. Alors, je vais commencer au 15e, qui est l'album de Genesis qui représente moins le groupe. Ça serait Calling All Stations. Ouais, je sais, tout le monde, la plupart de tout le monde le met en dernier, puis ouais, c'est vrai que. En fait, il n'y a rien de mal dans cet album-là, en fait. Il n'y a rien. Il y a rien de mauvais dans cet album-là. C'est juste. Mon problème à moi de cet album-là, c'est que. C'est que. Ça aurait pas dû s'appeler Genesis, genre, tu sais. À force de changer le genre, tu sais, ça devient genre. Prog, neo-prog, pop, puis électro, et là, c'est devenu, tu sais, c'était devenu du prog grunge, quelque chose de même, là, en tout cas. Puis, c'est. Le fait que Phil Collins était parti après une tournée, là, qu'il voulait plus faire du temps plein pour sa carrière solo, là, et, et là, il restait seulement Tony Banks et Mike Waterford. Mais Ray Wilson, c'est un très très bon chanteur. Il avait fait des bonnes tunes. Et ce qui se passe avec cet album-là, c'est que ouais, ça gagne moins d'intérêt qu'il y ait juste deux membres. Cet album-là, ça aurait dû s'appeler genre Wilson, Banks and Rutherford, ou tant qu'à ça, ça aurait dû juste être un album dans la discographie de Mike and the Mechanics, parce que moi, ça se rapproche plus du Mike and the Mechanics que Genesis, moi, à mon avis. Puis c'est comme. Tu sais, parce que supposons que si c'était un album de Mike and the Mechanics, ce serait mon préféré d'entre eux, parce que moi, je suis pas. J'aime Mike and the Mechanics, mais pas tant que ça. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire sur Calling All Stations, là. Alors, le 14e, vous allez me trouver sévère un peu sur celui-là, mais je trouve que le 14e, ça serait celui-là. Le tout premier, ouais. Je parle du tout premier, From Genesis to Revelation. Bon, c'est le tout premier où il y a encore Anthony Phillips, là, le fondateur du groupe de Genesis, là, qui était un excellent guitariste d'ailleurs, mais il montrait pas vraiment son vrai visage musical dans cet album-là. Disons que quand ils avaient à cette époque-là, ils avaient un manager qui était manipulatif, qui voulait absolument faire ce que ce gars-là voulait qu'il fasse. Il voulait qu'il fasse comme les Bee Gees, puis c'est juste. C'est pas genre, j'encourage pas ce genre d'affaires-là. Tu sais, c'est que lorsque un businessman te dit comment faire tes chansons, comment t'habiller, comment chanter, ben t'es pas un artiste, t'es juste une marionnette. Tu sais, c'est pas. Cet album-là a pas été fait de façon artistique. Ouais, peut-être que j'en dis, que j'exagère un peu trop. J'ai quand même aimé la face A, tu sais, genre, pour quand même donner une chance à cet album-là. J'ai quand même aimé In the Beginning, mais qui était un petit peu Barrett, là, à peu près, mais non, mais en même temps, je suis content que ça existe parce que voir des gens se disent que des groupes comme Pink Floyd, tu sais, eux autres, ils ont commencé leur premier album avec le chef-d'œuvre de The Piper at the Gates of Dawn, là, qui est un excellent album débutant. Là. Et puis,
la plupart des gens disent que, tu sais, il y a les premiers albums souvent, faut donner une chance, c'est leur premier album, c'est souvent bon, mais celui-là en particulier, c'est pas. Supposons que c'est pas l'album qui te donne envie d'embarquer dans Genesis, mettons. Fait que c'est ça que j'ai à dire sur ça. Numéro 13. J'ai choisi Weekend Dance 91. J'aurais aimé le mettre plus haut parce que je le trouve très sous-évalué cet album-là. J'adore la tune Fading Lights là. En fait, c'est vraiment bon, tu sais, ouais, ça se rapproche plus du Phil Collins, mais il y a quand même du sujet là-dedans qui représente Genesis aussi, comme la tune Jesus He Knows Me là, qui est, qui est pas une tune religieuse, tu sais, ça parle des annonces qui étaient sur les TV puis les annonces sur d'autres Jesus He Knows Me, tu sais, Jesus He Knows Me and He knows I'm right. C'est vraiment catchy. Moi, je trouve que je veux dire, je trouve que Weekend Dance mérite une chance de se faire écouter encore. Même si, ouais, il y a Roger Waters, la tête dure, qui a dit à l'époque que hey, vous êtes rendus à faire ça, vous autres, man, vous êtes plus ce que vous étiez, tu sais. Ouais, je peux bien le comprendre, tu sais, c'est sûr que si vous êtes un gros fan de Genesis, prog, tu sais, c'est sûr que vous allez probablement écouter cet album-là négativement, je dirais, mais en tout cas, moi en tant que fan de Genesis, j'ai adoré cet album-là. J'ai trouvé que cet album-là était encore bon à l'époque, là, puis même aujourd'hui. Alors, c'est tout ce que je trouve à dire sur Weekend Dance. Pour numéro 12, c'est Invisible Touch. C'est un des albums les plus vendus de Genesis. Je crois que c'est le plus vendu en fait. Ça puis l'autre avant là, qui précède celui-là, Genesis en 83. En tout cas, ces deux albums-là, ça a été le succès. Ils ont reçu des platines. Là, et puis, ouais. À partir de là, ils sont devenus électro. Avec des tunes comme Domino, mais il y a toujours un son prog qu'il y a là-dedans qui a une beauté froide là-dedans. La tune Domino, Part 1, In the Glow of the Night, Part 2, The Last Domino, c'est. Je trouve que ça aussi, ça mérite une chance. Les gens l'écoutent à cause de la tune Invisible Touch, puis Into Deep, et surtout Land of Confusion, là, avec le cover de Disturb, là, qui reprend Land of Confusion, qui est un très bon cover d'ailleurs. Mais personnellement, je préfère toujours la version originale avec la voix de Phil Collins. Je trouve que ça représente mieux la tune. Alors, c'est ça. Le monde parle beaucoup trop de Invisible Touch, je trouve. Ça sonne bien, ça a de l'allure. Maintenant, numéro 11, ce serait celui-ci, Genesis. Ouais. Ouais, honnêtement, personnellement, genre comme je disais dans mes favoris, Invisible Touch, personnellement, je le préfère mieux que celui-là. C'est juste que celui-là représente mieux le groupe à cause que, déjà à l'époque, les tunes qui pognaient, là, c'était quand même des bonnes tunes, genre Mama pis That's All. C'était pas des tunes catchy qui tournent en rond, c'était vraiment des bonnes tunes qui étaient populaires, genre, tu sais, comme dans Invisible Touch, c'est la tune Invisible Touch, c'est ça qui pognait, qui a ça en vidéo, tu sais, pis ouais. Comparé à ça, ben, pas vraiment pour ça. La tune Mama, puis That's All, Home by the Sea, et Second Home by the Sea sont vraiment des tunes écœurantes, puis c'est encore bon, ouais. L'album, il sonne pas très très bien, tu sais, ouais, ça, c'est ce que j'ai, c'est une vieille édition qu'on m'avait donnée, là, qui est encore en bon état, mais ouais. Il sonne... Normalement, cet album-là, il sonne pas vraiment bien. La face A est excellente, mais la face B, je la trouve moins forte, par contre. Tu sais, t'as un choix. Soit t'écoutes l'album pour les compositions, ou ben t'écoutes pour le son. Fait que je te conseille de pas. Je te conseille d'écouter ça juste pour le son, mon man. Je veux dire pour les compositions, man. Fait que c'est ça, mais pour le son, si tu veux parler de son, moi je te dirais. Lui que j'ai placé en numéro 10, c'est Abacab. C'est l'album Genesis qui sonne le mieux, qui est le mieux enregistré. Puis c'est. En tout cas, ben, dans toute la discographie de Genesis, c'est lui qui sonne le mieux. Il est vraiment bien produit, puis c'est encore un très bon album. Les compositions sont très bonnes. Déjà,
Tu sais, Abba Cab, Me and Sarah Jane, Keep It Dark and Dodo Lurker. Puis ouais, il y a des tunes qui sont, tu sais, il y a des tunes que les gens supportent vraiment pas, comme Who Done It puis Another Record, là, mais Who Done It, moi j'ai pas mal appris à aimer ça, moi, tu sais. Puis pour ce qui est de Another Record, ben, ça finit bien l'album, tu sais, c'est It's Just Another Record, de même, puis c'est très... tu sais, c'est l'album qu'on me dit que c'est tout le temps mauvais, là, abracable, puis la première tune qu'on me montre, c'est No Reply at All, qui est une tune disco, là, qui est genre... tu sais, c'est sûr qu'à cette époque-là, Phil Collins, il était souvent avec le chanteur Phil Basley, le chanteur de Earth, Wind and Fire, là. Ouais, ben dans celui-là, dans ce cas-là, c'est genre Earth, Wind and Wolverine and Fire, tu sais. C'est ça. C'est tout ce que je trouve à dire sur Rabacab. Je le trouve très bon. Puis, on embarque dans le numéro 9, Duke. Ça, c'est pas mal le tout dernier Genesis qui a encore du son prog dedans. Ben, je veux dire, entre autres, c'est carrément un album prog, ça, là. Écoutez les tunes comme Duke Travels, puis Duke's End, puis même Behind the Lines, Duchesse aussi, puis c'est vraiment bon. La tune la moins forte là-dedans, c'est pas mal Please Don't Ask selon moi, là, mais Duke, c'est bon. C'est très très bon. Les tunes sont incroyables là-dedans. Ça vaut la peine de l'écouter, celui-là. Il faut quand même donner une chance. T'sais. Genre, à partir de là, c'est que. Les gens disent tout le temps que l'époque Phil Collins, c'est tout le temps moins bon. T'sais. L'époque Peter Gabriel, c'était meilleur. Là, fait que, la plupart de ces gens-là, ils ont juste pas écouté ça correctement. Là, ils ont juste eu un avis beaucoup trop dur, mettons. Fait que, c'est ça. Pour Duke, ça mérite une chance. C'est un très bon album. Et pour aller au numéro 8, on va parler de And Then There Were Three. Ça, c'est le tout premier album de l'ère de Genesis où ils sont rendus à être un trio avec des musiciens invités. Les trios étant Phil Collins, Mike Waterford et Tony Banks. T'sais, ça aussi, ça mérite d'être écouté. Tout comme Duke, celui-ci est un chef-d'œuvre. Ça, j'étais heureux qu'on me l'avait offert là, et que il y avait vraiment des tunes vraiment vargeantes dedans, comme la première qui commence Down and Out, là, c'est vraiment bon. Là. Puis The Lady Lies, Deep in the Mother Lode, Burning Rope, ça c'est. Les gens qui disent que l'époque Phil Collins de Genesis ça vaut pas la peine, là, ils vont vraiment regretter ça. Là. Ça, là, c'est vraiment. Il y a vraiment des bonnes tunes dedans qui sont vraiment élevées. Là. Puis certaines tunes qui sont un peu loin, comme Follow You, Follow Me qui finit l'album. Ben, au moins ça finit par ça. T'sais. Parce que le reste, c'est vraiment bon. Et pour aller au numéro 7, on va aller à A Trick of the Tail. Le tout premier album avec l'absence de Peter Gabriel. C'est Phil Collins qui va au chant. Il y a encore Steve Hackett dedans. Mais cet album-là, il y a vraiment. Il y a vraiment rien de mal là-dedans. Toutes les tunes sont bonnes là-dedans. C'est vraiment un album avec des très très bonnes compositions. Oui. Mais en particulier celui-ci, je dirais que quand je veux faire connaître Genesis là, à des amis ou à quelqu'un, là, ben je leur ai fait commencer par celui-là. Dance on a Volcano, là, je trouve que selon moi, c'est parfait pour commencer à écouter les albums de Genesis. Là. Ça sera avec celui-là, moi. C'est, c'est ça que je trouve à dire pour Trick of the Tail. C'est ça. C'est vrai que les fans disent. Je vois beaucoup de fans qui disent que Trick of the Tail est le dernier à être bon de Genesis. Là, sans compter Lamb Lies Down on Broadway qui précède. Là, mais ouais, mais c'est vrai que c'est un très bon album. C'est juste qu'il faut quand même écouter les autres après. Là, parce que les autres après méritent au moins une écoute. Là. Souvent,
souvent, ce qui se passe, c'est quand ils écoutent genre Rabacab ou Duke, ben, la première fois, c'est pas tout le temps trippant. Comme je dis toujours, la deuxième écoute est meilleure que la première écoute. Ça, c'est. Retenez ça, là. Fait que. On va aller au numéro 6 et je place Genesis Trespass 6e. J'aurais aimé le placer plus haut, mais avec les albums que j'ai placés en avant, là, c'est que il y a une bonne raison. Mais celui-ci, c'est un très bon album. C'est le tout premier album, le début propre de Genesis. Genesis Trespass, qui a encore le vrai visage musical de Anthony Phillips, qui montrait de très très belles mélodies dans cet album-là. Ben, cet album-là, c'est carrément un album acoustique, disons. Sauf The Knife, là, qui est carrément le début du progressive metal, là, le metal progressif, là, avec The Knife. Là. Puis, tu sais, cet album-là, puis il y avait John Mayhew dedans, là, qui était le drummer de. Qui était, je crois qu'il était le troisième drummer de Genesis. Là. C'est pas le. Il a pas été dans. Il a pas été dans l'autre avant, en tout cas dans From Genesis to Revelation, là, mais c'était. Ouais, les gens disent tout le temps que oh, cet album-là, ça manque Phil Collins, puis. Ouais, c'est vrai que dans White Mountain puis dans The Knife, j'ai trouvé que c'est vrai que son drum était pas très incroyable, disons, mais je trouve qu'il a fait. Moi, je remercie ce gars-là pour avoir participé dans cet album-là. Il a vraiment quand même donné sa trace avec Genesis. Là. Ils avaient quand même eu besoin d'un drummer à l'époque, quand ils étaient. Quand ils faisaient ça. Là. Puis je trouve qu'il était quand même un très bon drummer sur Looking for Someone, Visions of Angels et Stagnation. Stagnation, c'est la plus prog de cet album-là. Et c'est un très bon album. Ça sonne quand même bien. Ça sonne quand même bien pour un album acoustique. Ben, ça fitait là-dedans. De The Knife, je trouvais qu'il sonnait un peu terrible, mais c'est ça. Il y a des versions remasterisées, là, puis je préfère toujours le mix original parce que dans la tune comme White Mountain et Visions of Angel, il y a comme. En fait, dans toutes les tunes, il y a comme une beauté, une espèce de son écho glacial, là, comme si on était dans des montagnes blanches. Là. Puis avec cet effet-là, je trouvais que c'était vraiment parfait pour cet album-là. Surtout pour White Mountain. Puis Visions of Angels aussi, parce que Visions of Angels, ça, cette tune-là, j'ai l'impression de monter plus haut, là, puis qu'il fait de plus en plus froid. Là. Mais ouais, dans le remaster, ils ont enlevé cet effet-là, puis ça m'a fait moins plaisir avec ça. J'ai juste aimé le travail qu'ils ont fait pour The Knife, par contre. Je trouvais que le remaster de The Knife là, était de la bonne job, mais pour les autres tunes qui précèdent avant celui-là, le mix original est meilleur selon moi. Puis c'est ça, c'est Trespass, je le trouve pas mal celtique aussi dans certaines tunes. Et pour White Mountain, je trouvais que quand même le drum était pas nécessaire parce que c'était juste pour moi la tune ça avait pas besoin de drum. Il existe une version, un bootleg où ce que Phil Collins chante White Mountain là, avec Genesis, qui était seul avec sa guitare, puis il y avait Tony Banks au synthé, là, puis Mike Rutherford à la bass. C'était, je trouvais que ça allait mieux. C'est juste, personnellement, je préférais mieux cette version-là avec la voix poétique de Peter Gabriel. Là, ça allait mieux avec ça. Et puis Trespass, ben, c'était, c'était le début propre de Genesis. Après From Genesis to Revelation. Là. Ben, d'ailleurs, From Genesis to Revelation, il est pas mal ignoré par le groupe eux-mêmes, alors n'en parlons plus. Cet album-là, commencez par celui-là dans ce temps-là. Et pour aller au numéro 5, je place Nursery Crime en 1971. Nursery Crime, c'est le début du Genesis, du groupe qu'on aime, la bonne formation, là, avec Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Waterford, Steve Hackett et Phil Collins. Nursery Crime est une bête légendaire, c'est brutal. Les tunes comme
Musical Box et Return of the Giant Hogweed sont des tunes vraiment élevées. C'est c'est un album incroyable. Puis j'ai entendu dire que ça serait le tout premier album à utiliser les techniques taps là, à la guitare électrique. Là. Je veux pas dire qu'ils ont inventé ça. Je veux dire, ça existait bien avant. C'est juste que ça serait dans cet album-là qu'ils ont inventé cette. Non, non, non. Qui ont utilisé cette technique-là dans cet album. Donc ce serait le premier album avec quelqu'un qui utilise cette technique-là. Mais c'est peut-être faux. J'ai entendu dire que c'était le premier, mais peut-être qu'il y a eu d'autres albums avant que j'ai pas pris attention, qui ont utilisé cette technique. Mais ouais, comme je disais, en discuter, vous pouvez en parler en bas dans les commentaires. Là. Et puis, cet album-là, c'est. Ouais. Il sonne pas aussi bien que Trespass. Là. C'est qu'ils ont mis. Ils ont juste mis trop d'overdub que ça s'écrase bien. À mon avis, la face A, il sonne pas très bien, puis la face B, ben, il sonne mieux. J'aime comment Seven Stones puis Fountain of Salmasis sonne. Au moins, il y a quand même de la dynamique sur Fountain of Salmasis puis Seven Stones déjà. Et c'est. J'avais entendu dire aussi qu'après le départ de Anthony Phillips, le guitariste de Trespass, là, il y avait. Quand il avait quitté le groupe, ben le reste du groupe commençait déjà à écrire Musical Box, puis son départ a pas mal affecté le groupe, ça les a un peu déçus. Là. Ils avaient vraiment besoin d'un guitariste comme lui, mais ils ont trouvé Steve Hackett. Ça, Steve Hackett, c'est un de mes héros de la guitare, mais Anthony Phillips, lui aussi, c'est un guitariste légendaire. T'sais, il avait quitté le groupe à cause que il y avait le stress quand il était sur la scène. Là. Et puis c'est son docteur qui lui avait suggéré de quitter le groupe. Et là, il a juste fait des albums solo après avoir quitté le groupe. Et puis c'est des albums qui en vaut la peine. Très très bon. C'est c'est que ben je disais qu'il sonnait mal, mais il y a quand même beaucoup de bass là-dedans. Ouais. Il y a- Ça sonne mieux que genre Foxtrot par exemple, là, mais pour ce qui est du remaster, ben ils ont fait une bonne job sur la musique, sur le remaster, mais je trouvais que pour ce qui est de la voix, ils plaçaient la voix vers l'avant, puis ils rajoutaient même une deuxième voix en arrière qui je trouvais que c'était mal placé. Là. En tout cas, c'est ce que je pense de ça là, pour le remaster. Tant qu'à moi, je préfère le mix original aussi. Fait que, numéro 4, Genesis Foxtrot. Dans mon top 10, ça serait lui mon numéro 1. Mais ça représente très très bien le groupe, de sens que, à cause de la tune Supper's Ready dedans, là, la délicieuse tune de 23 minutes, une chanson apocalyptique, puis vraiment dark, là, c'est un. Foxtrot, c'est un chef-d'œuvre. C'est sûr que, ouais, l'album il est mal enregistré, puis l'album dépasse déjà 45 minutes, puis que, tu sais, c'était trop lourd pour le format vinyle, tu sais. Quand j'écoute ça, Quand j'écoute ça, ben, c'est que, tu sais, il n'y a pas de. Il y a pas de dynamique, puis le son est étouffé, tu sais, genre. Même le. J'ai même aussi le remaster que j'avais acheté il y a pas longtemps, là, qui est un New Stereo Mix, là, qui est fait par Nick Davis, là. Puis, ouais, tu sais, ça sonne mieux, tu sais, ça vaut à peine pour le vinyle, mais il y a toujours. On entend toujours le problème de son là-dedans, dans le background, en tout cas. Puis dans l'avant aussi, bien sûr, mais. Ouais, c'était plus. C'était pas les musiciens, le problème, c'était juste. C'est un problème de l'ingénieur de son, tu sais. Ils avaient enregistré ça dans une 8 pistes, puis ils avaient tout mixé ça ensemble, fait que, tu sais, c'est genre. Ouais, ça. C'est pas surprenant que
que cet ingénieur-là, il a juste travaillé une seule fois avec Genesis, seulement dans cet album-là. Fait que c'est ça. Puis ben, je suis déçu aussi, c'est pour les. Je vais m'éloigner du sujet un peu, mais les remasters, c'est que tu sais, c'est que. Ce qui arrive souvent, c'est qu'ils donnent. C'est vrai qu'ils devraient se concentrer sur le son, je suis d'accord, mais tu sais, ils devraient quand même faire un effort pour l'image, parce que tu sais, regarde, genre le milieu, là, il cache toute l'image, il montre pas l'image au complet, alors que l'original, tu sais, tu peux voir. Tu peux voir le déterrage, là, puis tu peux même pas le voir dans le récent, tu sais, ça, c'est. Toute l'image est au complet, tu sais. Ça, c'est pas. C'est juste un petit détail, mais quand même, je trouve que quand même, ils devraient quand même faire un effort sur ça aussi, tu sais. Genre, comme les albums de Queen aussi, ils remettent même les affiches. Déjà, déjà, déjà un autre exemple, comme j'avais acheté Emerson Lake and Palmer Brain Salad Surgery, là, qui est, qui est un, qui est une édition anniversaire, là, puis c'est ça. Ça, c'est encore. Ça, c'est 10 fois pire parce que quand je le ferme, tu sais, ça s'ouvre comme ça, là. Ben, quand je le ferme, l'image correspond pas. C'est croche, tu sais, c'est tout croche, tu sais, c'est. J'arrive pas à croire qu'ils ont mal foutu ça, là. Tu sais, ça m'a. Il y a aussi une autre vieille édition, tu sais, ça match, tu sais, ça correspond très bien, tu sais, ça s'ouvre puis ça se ferme, ça se colle. En plus, ça colle très bien, tu touches comme si c'était, comme s'il n'y avait pas ça. Oups, ouais. Faut pas trop l'endommager non plus. Mais ouais, c'est ça, il est pas, il est croche, le remaster. Ça m'énerve, ça, quand ils font des remasters puis qu'ils le font pas exactement dans le sens du monde, là. Ben ça, c'est vraiment comme décevant, là, comme résultat, là. C'est tout le temps. C'est c'est sûr, mais c'est juste un petit détail. C'est sûr que qu'ils devraient se concentrer sur la qualité du vinyle, là. Alors, c'est sûr. Puis, comme je disais, Far Shock, c'est mon préféré. Puis j'écoute pas ça pour le son. Oublie ça, là. Fait que c'est pour les compositions qui sont des travails de Dieu, là. Ça, c'est excellent. C'est, c'est vraiment bon. Puis pour, euh, puis pour le numéro 3 vous allez me trouver un peu. Ouais, vous allez sûrement pas être d'accord avec moi, mais moi je. C'est juste que les fans qui arrêtent pas de dire que ah, ça vaut pas la peine d'écouter ceux-là, vous m'avez juste pas laissé trop le choix, mais j'ai voulu mettre le troisième, Wayne and Wolverine, qui est un très très bon chef-d'œuvre qui représente particulièrement le groupe des deux côtés, là. Du côté de Genesis Peter Gabriel en même temps et celui de Genesis du trio Banks, Collins and Rutherford, là. En même temps, mais ça c'est un chef-d'œuvre. Je trouvais que placer un album de Genesis numéro 3 je trouvais que ça méritait que ce soit un album avec Phil Collins à la voix au main, au main au chant principal, là. Puis, tu sais, c'est au chant principal. Puis là, ben, tu sais, cet album-là manquait beaucoup. Je trouve que cet album-là me manquait beaucoup trop de reconnaissance. Je l'ai mis numéro 3, tu sais. Ça aussi, cet album-là, il est mal enregistré, tu sais, il sonne pas très bien, tu sais. Il sonne pareil que Trick of the Tail d'ailleurs, tu sais. Il y a peut-être une petite différence, mais j'ai comme regardé récemment que je trouvais que le son était un petit peu pareil, là. C'était un petit peu. Ouais, tu sais, genre. Ça sonnait pas très, très clean, là. Mais ça, ça, vous devez l'écouter au complet. Ça, c'est un album qui s'écoute au complet. C'est vrai que, tu sais, genre la tune comme Your Own Special Way, c'est vrai que ça représente pas mal le trio pop là, des années 80 de Genesis, là, mais non, genre comme je disais, Trick of the Tail, il n'y a pas de tune qui te dérange. Mais là-dedans, il y a des tunes que je trouve moins fortes, mais que les tunes sont genre plus fortes que ceux dans Trick of the Tail, genre. Tu sais, vous voyez le genre, là. Écoutez-le. Ceux qui trouvent que cet album-là en vaut pas la peine, là, ben, vous devriez le réécouter encore une fois. Genre, peut-être plus que 2 fois pour celui-là. Ça,
c'est un chef-d'œuvre. Alors, c'est tout ce que je trouve à dire pour ça. On passe au numéro 2. Le numéro 2, c'est Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. Évidemment, ça, c'est un album qui est vraiment bon. Il y a un côté qui est comme carrière solo de Peter Gabriel dans celui-là, plus que les autres avant. Là. Mais celui-là, c'est le premier Genesis en album double. Puis, il est, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent que c'est leur préféré, là, particulièrement. Là, puis, j'ai pas grand chose à dire sur ça. C'est trop. Tout le monde connaît cet album-là. Là. Les gens qui écoutent du rock progressif, là, les gens savent que celui-là, c'est dans l'histoire. C'est un chef-d'œuvre. C'est indiscutable, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est c'est juste, je suis un peu déçu de la fin, tu sais, ça finit par Hit. Mais Hit, c'est une très très bonne tune. C'est juste que c'est pas fait pour finir l'album. Tu sais, ça aurait dû finir par The Light Dies Down on Broadway. Là. Ça aurait fini l'album selon moi. C'est ça. Enfin. Mais à part ça, j'aime l'album tel qu'il est, bien sûr. Toutes les tunes, c'est vraiment, c'est vraiment un chef-d'œuvre, ça. Vous devriez. En tout cas, ceux qui l'ont pas écouté, je veux dire, vous devriez l'écouter, là, ceux qui commencent à connaître Genesis. Là. Fait que, passez au numéro un ça, parce que le numéro un vous l'avez vu venir, mais c'est sûr que c'est Selling England by the pound. C'est c'est l'album de. C'est l'album de Genesis avec, dans l'époque de Peter Gabriel, qui est le mieux produit, mieux enregistré. Ouais. Ben honnêtement, c'est un des seuls albums que je trouve qui sonne mieux sur le CD, là, comme celui-là. Là. Parce que ouais, ce qui se passe avec ce vinyle-là, c'est que c'est une vieille édition, puis il dépasse 45 minutes. Il est derrière plus long que Foxtrot. Fait que c'est ça, ça a pas. C'est ça, puis ça dépasse 45 minutes, puis c'est trop lourd pour le format vinyle. L'aiguille arrive pas à lire toute la musique. C'est un peu ça. Que, mais dans les rééditions, ils les font en 180 grammes, puis ça sonne bien mieux. Et cet album-là, il est vraiment bien enregistré. J'écoute ça sur un headphone, puis j'entends toute le son passer dans la musique comme si j'étais dans un, dans un paradis. Là, puis la tune Fifth to First, là, ah, ils disent tout le temps Fifth to First, mais là, c'est en fait First of Fifth. First of Fifth, c'est ça. L'intro, l'intro avec le piano classique, là, ça, c'est à ça que ça ressemble la musique au paradis, là. C'est ça, puis c'est d'ailleurs mon deuxième préféré, là. Moi, j'adore la tune Dancing Out with the Moonlit Night, là, qui, c'est pas mal. La tune qui représente cet album-là, selon moi, je dirais que ce serait, j'aurais dit comme tout le monde, de Cinéma Show. Juste selon moi, ça aurait été Battle of Vaping Forest parce que c'est c'est une tune épique, mathématique. C'est vraiment la tune qui était vraiment dans cet album-là. En tout cas, c'est une de mes tunes préférées, ça. Puis Dancing Out with the Moonlit Night, c'est vraiment. Ça ouvre bien l'album. Puis ben, j'ai pas vraiment besoin d'en parler trop. C'est un album comme les, euh, les fans de prog aiment tous, là. Ils ont pas mal passé par celui-là dans leur début d'écoute. Fait que c'est certain que vous allez venir que celui-là serait un numéro un selon moi. Jusque ça, ouais. Fait que, fait que vous, fait que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et je vais faire d'autres vidéos sur d'autres albums, là. Et on discute, là. Si vous avez vu mes ranks, ben, c'est ça. Hein, puis après, on discute.
je serais intéressé par entendre vos opinions, là, et puis moi, ça m'intéresse vraiment. J'en vois d'autres qui disent qu'ils préfèrent que cet album-là devrait être en avant et cet album-là devrait être en arrière. Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous pensez comme ça. Moi, j'ai montré ce que je voulais montrer sur mes ranks et je ferai mes ranks dans ordre de mes préférences une prochaine fois. Fait que, qu'on se dit à la prochaine, puis hey, prenez soin de vous tous, man. Ça me fait plaisir de, de voir vos commentaires et vos likes et tout ça, là, avec les abonnements. Alors, fait que, ciao, à la prochaine.